j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur The French Touch partie 3. La suite a mis du temps à venir, hein, ça je vous l'accorde. Mais bon, le principal c'est qu'elle est faite. Enfin, c'est qu'elle est faite, c'est qu'elle va être faite. Alors là, dans le dernier épisode, si vous en rappelez bien, je devais choisir entre mettre fin à son supplice ou détruire le merveilleux visage de Queenie. Parce que Queenie avait le choix entre partir et rester. Hein. Et ben, malheureusement, je pense que vu que je suis un peu psychopathe, on va détruire le merveilleux visage de Queenie. Comme le disait son ami Joe le Bon, le monde se divisait en deux catégories de personnes. Mais selon Frenchy, il s'agissait de ceux qui se contentaient de vivre et ceux qui prenaient du plaisir. Et lui aimait se faire plaisir. Et il n'avait pas besoin de creuser de tombes pour ses propres victimes. Queenie a été moti- moitié, était à moitié vivante, excusez-moi, presque inconsciente. Elle le resta encore quelque temps, jusqu'à ce que, juste, juste assez pour que Frenchy lui donne un grand coup dans le ventre, puis la jambe. Elle crie peu, soufflait à peine, et d'autres coups viennent l'assommer pour finalement le transformer en la chair indicible. Comme un chien venant de dévorer de la viande, Frenchy souriait. Il était particulièrement content de son travail. Et de deux. Le corps, ou du moins ce qu'il en restait, gisait au milieu de l'entrepôt. Mardula avait eu droit à être à peine du drapeau de l'intégralité du corps, mais que faire pour cette nouvelle victime? Il avait acheté un petit drapeau de sa terre natale pour l'utiliser hors de son périple américain, mais comment le mettre en forme? Frenchy regarda autour de lui, s'imaginant déjà à l'endroit totalement isolé et mis à l'écart, où des dizaines et des dizaines de journalistes prenaient des clichés sur clichés afin de parler de lui. Le français frappa à nouveau. Il était là, le souci. Il fallait définir son identité. Il n'était pas le français, mais Frenchy. Le tueur sortait le drapeau tricolore ainsi d'une fenêtre indélébile de son sac de voyage qui se levait partout et regarde le corps de la jeune fille. Il pouvait rester là, à la regarder. Il se rappelait de Marc et de l'état euphorique dans lequel il était à la fin du meurtre. Une satisfaction bien particulière qui le comblait un bonheur. Il regarda Queenie, son cerveau fumait afin de trouver comment signer son dernière œuvre, comment se faire remarquer. Sa tête n'avait plus aucune forme, son ventre était ouvert en... et sanglonnait. Queenie n'existait plus, elle n'était qu'un souvenir lointain. Et pourtant, dans cet amas de chair et de sang, Frenchy vit sa main qui était toujours accrochée à son bras. Ce matin, à la droite, pour être précis, il, y a, il la voyait et remarquait comment les doigts étaient toujours crispés. Frenchy posa ses outils et essaya de se lever. Le majeur de sa victime et descendre tous les autres. La mort était récente, cela lui permit sans souci de sculpter la main de Queenie pour faire un doigt d'honneur et bonne et due, en bonne et due forme. Il prit alors son drapeau français et le claqua entre les doigts pour que celui-ci soit tenu, puis, avec son feutre, il marqua son Frenchy. Il se releva pour admirer son travail. Satisfait, il pensa à partir, mais se demanda s'il ne pouvait pas encore améliorer la chose. Aller plus loin dans la signature. Il voyait la main de Queenie qui tenait son petit drapeau et pensa que celui-ci pouvait faire avec, mais est-ce que prendre le temps de jouer avec la main était utile ou non? Il hésita une seconde, sans jamais laisser du corps qui traîna au sol. Jouer avec la main, laisser tomber son œuvre telle quelle. Non, je préfère la laisser tomber telle quelle pour qu'il y a moins d'ADN, et donc s'il y a moins d'ADN, ils peuvent pas me retrouver. Donc on va laisser l'œuvre telle quelle. Était-il raisonnable de se faire plaisir deux fois, de risquer la prison pour une simple fourritude? Parce que c'était exactement ça, une fourritude, découper la main pour la différencier du corps ou de ce qu'il en restait. De la victime, il revenait à prendre un risque inutile
pour son propre plaisir. Non, Frenchy n'avait pas besoin de ça. Voir sa victime rétaminer sur le sol, son drapeau à la main, un doigt d'honneur pour accueillir les autorités locales, et il était largement suffisant. Il réussit à se convaincre qu'il n'avait pas besoin de plus. Rien à rédiger, à moins que... Reprenant son feutre, il nota un numéro de téléphone. Il s'agissait de celui qu'il était acheté à l'aéroport de Chicago dans la minute où il était arrivé. C'était un téléphone jetable, avec un simple clavier numérique sans appareil photo. Et sur le boîtier, il y avait un numéro auquel il était assigné. Ça, c'était osé. Il appelait peut-être dans quelques jours, qui sait. Maintenant, il s'agissait de bouger, d'aller ailleurs pour essayer de faire mieux, en espérant qu'un tel espoir soit possible, mais après tout, Frenchy ne cesse de s'améliorer chaque jour. Frenchy rangea son sac et sortit de l'entrepôt. De l'intérieur, on ne voyait aucun détail qui laissait penser qu'il faisait jour ou nuit. Pourtant, lorsqu'il sortit, le visage de Frenchy baignait dans un soleil pesant. Il aima ça. S'il y avait un endroit où passer sa retraite, c'était bien dans un pays chaud où l'on transpire de grosses gouttes et où le soleil tape sur tous les pores de notre peau. C'était la version du bonheur, et plus d'avoir réussi un nouveau crime parfait, il se trouvait dans une température idéale. La belle vie. Il n'avait pas envie de dormir. Frenchy regarda dans son sac et sortit la carte de l'État lillois. Il avait acheté aussitôt arrivé sur la terre libre. Il avait sélectionné méticuleusement différentes destinations afin de tracer son parcours dans l'État. S'il avait bien appris une chose dans la série policière, c'était qu'il fallait varier le plaisir. Alors il sculpta la carte en quête d'un nouveau paradis. Il se trouvait une autre destination. On consulta la carte. Alors, dans le 88, dans le 64, dans le 94, dans le 74, dans le 155. Moi, je pense que je vais choisir le... On va faire... Allez. Le 64. Welcome to Berryville. Et on va reprendre ça dans le prochain épisode. En tout cas, les amis, après cet épisode, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me le faire savoir dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Et quant à vous, je vous retrouve donc dans le prochain épisode. À bientôt les amis. Look up, live free, dream big and see the world is yours.